Vous le savez, et c'est pas une de nos moins grandes fiertés, on permet souvent sur ce plateau, avec Laurent et toute notre équipe, à des frères et des sœurs de se retrouver après des très longues années de séparation. Ce soir-là, Lydie, 18 ans, voulait retrouver Philippe, son grand frère de 28 ans, qu'elle n'avait pas vu depuis 8 ans. Philippe a ouvert le rideau. Depuis, ces deux-là ont commencé une nouvelle vie dont on vous propose tout de suite de regarder les prémices. Rêve de jockey pour jeune femme qui ne veut pas voir ses rêves d'enfant trotter unique dans sa tête, mais galoper dans la vraie vie, c'est Lydie. Vrai cheval contre petit cheval de bois, tout a été si vite, trop vite peut-être. Lydie a 2 ans quand ses parents se séparent, à peine le temps d'apprendre le nom de son frère et le voilà déjà parti. Parenthèse des rencontres, absences et retrouvailles, surprise. Lydie a 10 ans quand son frère surgit à nouveau dans sa vie. Un frère devenu un homme. Différence d'âge, nouveaux orages dans la famille. Rien de stable et c'est la séparation une fois de plus. Comme un abonnement sans cesse renouvelé. Frère retrouvé, frère reperdu. Quel est ce triste jeu joué par ceux que l'on appelle les grands? Sur le quai des cœurs perdus, être toujours celle qui aime un frère fantôme, celle qui subit, celle qui ne vit plus que d'absence et soudain se révolter et se dire « je veux le voir ». Notre histoire, je vais la prendre en main et combattre pour qu'elle se finisse bien. Valser Minitel, Internet, annuaire. Des mois de recherche en vain pour mettre un visage neuf sur les photos anciennes. Se battre encore pour finalement appeler Y'a que la vérité qui compte et attendre ce soir pour savoir si le frère perdu a été retrouvé et si ses bras peuvent s'ouvrir pour une nouvelle vie à jamais ensemble. Comment Philippe va-t-il le vivre? On vous a vu, Lydie, sur un petit cheval de bois. Déjà, vous aviez la passion comme ça des chevaux quand vous étiez enfant. C'est venu tôt, cette passion des chevaux? Oui, assez jeune. Assez jeune. Votre frère, on a bien compris que les histoires de divorce entre vos parents, etc., font que vous avez un frère un peu comme ça, de temps en temps, à la maison, oui. Et très absent globalement, bien sûr. Vous l'avez vu pour la première fois de votre vie, à quel âge? Non, il avait 11 ans, mais il a passé que 2 semaines, en fait. Il est venu passer des vacances chez mon père, et après, je l'ai revu seulement quand j'avais 9-10 ans. Et qu'il en avait 18? Ouais, 18-19, et il est resté que quelques jours. C'est tout. Puis soudain, il est parti. Donc à 9 ans, on voit un garçon de 18 ans, on vous dit voilà, c'est ton frère. Qu'est-ce que ça vous a fait comme impression quand vous l'avez vu? Il me paraissait assez grand quand même, parce que moi j'étais toute petite. Déjà. Mais c'est vrai que pendant les quelques jours où il est resté, à peu près toutes les bêtises possibles qu'on a pu imaginer, on les a faites du premier coup, quoi. Il y a eu une bonne entente, le courant a bien passé, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop appris à se connaître en quelques jours. Vous vous en souvenez de lui physiquement? Oui, il était assez grand, assez maigre quand même, brun. Par contre, ses yeux, je m'en souviens plus. Et vous avez toujours pensé à ce frère que vous n'aviez à peine connu? Surtout quand je suis rentrée au collège, là, j'ai vraiment commencé à le chercher, à me demander. Je rêvais souvent qu'il venait me chercher à l'école ou qu'on venait me chercher dans ma classe à me dire il y a quelqu'un pour vous et descendre le voir. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais arrivé. Et c'est vrai que j'ai commencé avec ma mère à faire des recherches sur Internet, donc dans les pages jaunes, à la mairie, à la sécurité sociale, même à la police. Mais bon, 18 ans, majeur, pas disparu, ne recherche pas. Tout va bien? Vous êtes prête à vous trouver face à face avec ce frère que vous cherchez depuis si longtemps, dans quelques instants? Un peu stressée, mais ça va aller. Quand je vois Philippe dans le couloir, j'ai beaucoup d'appréhension car je me demande ce qui va se passer par la suite. Je sais vraiment pas s'il va vouloir m'écouter ou même me voir à travers l'écran. Je sais qu'il y a quelque chose d'important, mais je suis prêt à l'affronter. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Par curiosité, oui. Oui. Quand Philippe me voit dans l'écran et que je vois qu'il me regarde assez bizarrement, comme s'il ne me reconnaissait pas, ben là, je craque et je m'effondre parce que je me dis dans ma tête que c'est bon, il me regarde comme ça, c'est qu'il ne me reconnaît pas. Il se souvient plus du passé, peut-être même pas de ma tête. Donc ben, ça fait assez de mal quand même. Quand je vois ce visage sur l'écran, là, j'ai un doute, je l'ai jamais vu avant. J'attends qu'elle parle et qu'elle me donne les indices qui me feront la reconnaître.
Vous connaissez ce visage? Ça doit être la magie de la télé ou du maquillage, j'avoue que j'ai du mal à reconnaître. Je me sens vexée car je crois bien que ou il ne me reconnaît pas du tout, ou alors peut-être peur qu'il ne veuille pas me reconnaître. Elle a 18 ans. On peut pas parler de son prénom plutôt? Ah, si vous donnez son prénom, je vous dis qui c'est. Au fur et à mesure des indices, j'ose pas dire que c'est ma sœur, parce que si c'est pas elle, ça peut être une grosse déception. Je vais vous aider un tout petit peu encore. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 9-10 ans. C'est magique, ça. C'est magique. C'est une chose que, voilà, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose auquel je pense assez souvent et que ma vie a en fait pas permis de faire, quoi. Ou que j'ai pas eu le courage de faire ce pas-là, ou voilà, quoi. Et ben, je suis... C'est cool. Ça le fait. Vous savez qui c'est? Je pense que c'est ma sœur. Ouais. Quand Philippe me reconnaît et que je vois qu'il sourit, qu'il a l'air content, je me dis que je vais essayer de faire tout mon possible pour le convaincre d'ouvrir le rideau et de me revoir. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir, Lydie, votre sœur? Ouais, bah... Ouais. Bah ouais, évidemment. Vous savez ce qu'elle fait comme métier? Elle est jockey. Elle est jockey. C'est incroyable, hein? C'est cool. Lydie, c'est à vous de monter à cheval et d'y aller, ma chérie. Voilà, je suis venue là pour te dire que pendant quelques jours qu'on s'est vus, c'est vrai qu'on n'a pas totalement appris à se connaître et j'aimerais vraiment qu'on se connaisse en tant que vraiment frères et sœurs, qu'on fasse nos anniversaires ensemble, qui sont à 3 jours d'écart à peine, qu'on fasse Noël, qu'on se voie les vacances, si ça te le permet évidemment avec ton métier, le week-end ou quand tu pourras, mais vraiment qu'on fasse un bout de chemin ensemble, parce que vraiment j'ai vraiment envie qu'on se connaisse. Quand j'étais petite, je rêvais souvent que tu venais me chercher à l'école, mais c'est vrai que c'est jamais arrivé. Mais j'ai essayé de faire tout ce que j'ai pu pour te rechercher. Ma mère m'a aidée, mais c'est vrai que ça a été dur car les renseignements, on les donne pas de partout généralement. Et j'aimerais vraiment que tu acceptes qu'on se voie et vraiment qu'on se connaisse. Je suis pas si loin de toi en plus parce que je fais mes études à côté de Saint-Étienne, ce qui facilite les choses pour se voir. Mais c'est vrai que c'est à toi de décider si vraiment tu as envie de continuer ce chemin avec moi alors qu'il s'est un peu séparé au début. Jolie déclaration. Mais pour l'instant, ce qu'elle aime, Lydie, c'est une image, un souvenir. C'est clair. 1 ou 2 photos. Je le trouve très décontracté, et même un peu trop. Je me demande vraiment s'il veut me revoir ou s'il attend qu'une chose, c'est que l'émission soit finie. Je suis aussi gêné qu'il y ait autant de monde autour et je suis fier d'elle parce que je trouve ça très beau. Je sais plus où j'en suis, je sais plus du tout s'il compte l'ouvrir, s'il compte pas l'ouvrir. Ah bah on va ouvrir le rideau. Hein? Quand le rideau s'ouvre, je suis la plus heureuse. Je me dis enfin il est devant moi, je peux le prendre dans mes bras. Quand le rideau s'ouvre, j'ai surtout peur de pas être à la hauteur, pas être le grand frère qu'elle a l'air d'attendre. La jolie Lydie a vu le rêve de sa vie se réaliser sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Ce frère qu'elle recherchait depuis si longtemps est enfin auprès d'elle. Philippe est fier de cette petite sœur Courage qui a su faire le premier pas de leur retrouvaille. C'est dans les coulisses de l'émission qu'ils découvrent timidement les liens qui les unissent. J'aimerais bien pouvoir être à la hauteur de tous ces sentiments. J'ai pas les mots et ça me met toujours mal à l'aise de pas trouver les mots justes. Every day I love you. Très vite, évidemment, cette brève rencontre ne suffit plus à Philippe. Il décide de rendre visite à sa sœur, direction la région de Saint-Étienne, où Lydie vit à plein temps sa passion pour les chevaux. Même s'il n'exprime pas forcément par les gestes, me sauter dans les bras ou quoi, je sais très bien qu'il est heureux d'être là et que sinon il ferait pas toutes les démarches pour venir me voir tous les week-ends et de m'appeler, de prendre de mes nouvelles.
Lydie veut devenir jockey professionnel, elle explique à son frère les meilleures ruses et astuces pour prendre soin d'un cheval. Philippe est un élève assidu, il la prend pour modèle, l'écoute d'une oreille attentive et se met en action. Lydie et Philippe sont bien décidés à rattraper le temps perdu, y compris dans ces jeux d'enfants qui leur ont tant fait défaut. Entre eux, pas de rivalité, on ne joue pas l'un contre l'autre, on joue l'un avec l'autre. C'est une belle équipe enfin recomposée. Aujourd'hui, on apprend à se connaître doucement, puis c'est agréable d'avoir une sœur. Désormais, Philippe n'a plus de doute, il assume pleinement son rôle de grand frère. C'est lui qui prend les rênes, il se promet d'être toujours là pour conseiller et guider Lydie. Personne n'en doute plus aujourd'hui, pour ces deux-là, le meilleur reste à venir.